Voyons, vous connaissez le poivron, n'est-ce pas? Et bien sûr, vous savez faire la différence entre un poivron et un piment. Savez-vous qu'en réalité, au sein de la grande famille des Solanacées, poivrons et piments appartiennent au même genre botanique? On l'appelle capsicum. C'est la même plante, capsicum, qui produit des fruits doux, les poivrons, généralement de grosse taille, et des fruits brûlants qu'on appelle les piments, généralement de petite taille. C'est la fabuleuse épopée de cette même et unique plante, capsicum, que nous allons vous raconter maintenant. L'histoire commune de toutes les espèces de capsicum commence en Amérique centrale vers 8000 ans avant notre ère. Capsicum est alors présent sous des formes dites sauvages dans les régions correspondant au Mexique, à la Bolivie, au Pérou et au Guatemala actuel. Ces espèces sauvages se caractérisent par des plantes en forme de buisson, des fruits tout petits, toujours dressés en l'air et déhiscents, c'est-à-dire qui se détachent tout seuls du pédoncule. Aujourd'hui, on recense 22 espèces sauvages dans le monde. Capsicum est ensuite domestiqué, c'est-à-dire exploité et utilisé par l'homme simultanément en différents endroits par les peuples amérindiens entre 10 000 et 7 000 ans avant Jésus-Christ. Il donne alors naissance aux 5 premières espèces cultivées, Capsicum frutescens, Capsicum annuum, Capsicum baccatum, Capsicum chinense et Capsicum pubescens. Ces espèces cultivées sont disséminées en Europe à la faveur du premier voyage de Christophe Colomb en 1493. Au cours des siècles suivants, Capsicum poursuit sa conquête du monde. Les Portugais répandent le piment en Afrique et en Inde, les galions espagnols l'exportent vers l'Asie. Aujourd'hui, Capsicum est présent un peu partout dans le monde. Près de 4 millions d'hectares sont consacrés à sa culture, dont les 2 tiers en Asie, notamment en Chine. Pour résumer, on peut dire que l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud constituent le centre d'origine de Capsicum et représentent ce qu'on appelle les centres de diversification. L'Asie et l'Afrique ont sans doute constitué des centres secondaires, le piment ayant suivi la route des épices. Hello, hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Pour ma part, tout va bien et aujourd'hui je vous présente une recette toute simple de petits piments doux farcis au fromage, cheddar et mozzarella. Et je vous dis à tout de suite pour la préparation. Pour les ingrédients, on a besoin de petits piments doux ou à défaut des poivrons. On a besoin de 60 g de cheddar, 60 g de mozzarella avec de l'emmental éventuellement, 2 portions de vache qui rit ou fromage fondu, poivre noir, 90 ml de lait, environ 60 g de farine, un œuf et de la chapelure. On commence par épépiner donc les petits piments doux. On va faire une petite incision vers le haut et ensuite une petite incision tout le long du piment. Et ensuite, on va bien le vider. Une fois tous les piments vidés comme là sur la vidéo, en fait on va les plonger dans de l'eau bouillante salée pendant 5 minutes.
Après 5 minutes, on va les plonger dans de l'eau bien froide, éventuellement avec quelques glaçons pour stopper donc la cuisson, et ensuite on va les égoutter pour retirer toute l'eau. On peut aussi les mettre sur du papier absorbant pour retirer toute l'humidité et ensuite on va les réserver. On prépare ensuite la farce, rien de plus simple. Donc dans un récipient, on va verser tous les fromages, cheddar, mozzarella, vache qui rit avec un petit peu de poivre noir, pas de sel parce que le fromage est déjà très salé. Et on va mélanger tout ça pour former une pâte. Ensuite, on va récupérer nos piments et on va les remplir tout simplement avec de la farce de fromage. Et on fait attention à bien les refermer. Donc on presse bien de tous les côtés, comme ça on forme un piment farci. Ensuite, on va préparer la pâte à crêpes. Donc le mieux c'est d'avoir une pâte à crêpes épaisse. Donc la mienne n'était pas très épaisse, du coup j'ai dû faire 2 tours de chapelure comme on va le voir. Donc dans un récipient, on va verser donc le lait, on ajoute un œuf, on va bien saler. Et ensuite, on va fouetter le tout. Et enfin, ajouter la farine et fouetter encore une fois pour obtenir une pâte à crêpes. On fouette bien pour retirer tous les grumeaux afin d'obtenir une pâte bien lisse. On passe enfin à la dernière étape de la préparation avant cuisson, la panure. Donc on va plonger nos petits piments farcis dans la pâte à crêpes, ensuite dans la chapelure et on va bien les couvrir de chapelure. Et on recommence 2 fois l'opération pour avoir une panure assez épaisse parce que le fromage a tendance à couler au moment de la cuisson. Il a tendance à sortir en fait des piments. Du coup, je replonge les piments farcis dans la pâte à crêpes et ensuite dans la chapelure. Et une fois qu'on a obtenu le résultat souhaité, on va les couvrir avec du film transparent et on va les mettre pendant une demi-heure au congélateur. Alors, pourquoi au congélateur? Simplement pour durcir le fromage, comme ça il ne coulera pas au moment de la cuisson. Et voilà, donc dernière étape de la préparation, la cuisson. On va simplement les plonger dans un bain d'huile chaude. Une fois qu'ils prennent une couleur dorée, on va les retourner. Et ensuite, on va les mettre sur du papier absorbant pour retirer l'huile qui reste à la surface. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que la recette est simple à réaliser. Donc, on obtient des petits piments vraiment sympas pour l'apéro, pour accompagner une salade. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt donc sur des nouvelles vidéos et recettes. Et n'oubliez pas de vous abonner, commenter et liker. Ciao!